طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن À la base, c'est tout simplement quelqu'un qui a mis Jésus au centre de sa vie. Et tout tourne autour de ça. La Bible parle de Jésus. Les sacrements sont là pour nous unir à Jésus. Les règles sont pour que nous ressemblions à Jésus. Et la vie éternelle et le paradis, c'est pour que nous puissions voir Jésus. Réalité de la foi chrétienne, et non pas ce qu'ils se transmettent, ce qui est évidemment imaginaire et qui ressemble parfois à une mythologie un peu païenne. Alors d'abord, cette chose qui peut paraître choquant, pourquoi je dis que cette théologie n'a pas été révélée aux musulmans? Très simplement, parce que l'honneur des musulmans, c'est de se dire serviteur de Dieu. Dieu est grand, il n'est pas question pour les musulmans de pouvoir l'aimer dans un amour d'égalité. La spécificité de la théologie chrétienne, c'est que Dieu est grand, mais que son cœur est humble et qu'il s'est fait homme, il s'est abaissé vers l'homme pour élever l'homme à un amour d'amitié. Vraiment. Nous-mêmes qui sommes à l'image de Dieu, nous avons une pensée de nous-mêmes, nous nous connaissons nous-mêmes. Dieu se connaît lui-même. Et cette pensée par laquelle Dieu se dit à lui-même, on l'appelle le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Elle est en tout semblable à Dieu. Elle est, Jésus dit, qui me voit le Père. Dieu se connaît. Cette connaissance que Dieu a de lui-même, on l'appelle le Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. Sans Fils, le Père ne sait pas qu'il est Père. Oui. Donc Dieu se connaît à travers sa parole. Et entre la parole de Dieu et Dieu, il n'y a pas rien. Il y a ce mouvement par lequel le Père engendre cet autre lui-même, en tout semblable à lui, et qui lui, et cet être réfléchit l'image de Dieu. Donc ce double mouvement qu'on appelle l'Esprit Saint, oui, et qui est l'amour du Père et du Fils. Donc, et puis toute la création réfléchit la Trinité. Si le vrai Dieu est le Dieu Trinité, alors, comme un potier laisse ses empreintes sur ses pots, on va pouvoir trouver dans la création cette empreinte du Dieu trinitaire. Or, tout est Trinité. Donc, Allah as-Samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a point engendré et il n'a point été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala n'a point engendré et il n'a point été engendré. Donc, ce que les chrétiens font de dire que nous sommes les enfants, et j'ai écouté une fois un musulman dire ça. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Subhanallah. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Comment ça, nous sommes tous les enfants de Dieu? Dire qu'elle est un enfant, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire c'est dangereux. C'est-à-dire, dire qu'elle est un enfant, vous savez ce qu'elle est dans le Coran? Surat Maryam, Surat 19, à partir du verset 88. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Subhanallah. Écoutez ça. Allah dit, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Regardez ce qu'elle a dit. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. À cause de cette parole-là, c'est grave de dire qu'Allah a un enfant. C'est grave. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant, toi tu dis nous sommes tous des enfants. Ça c'est du même du koufr. Ça dit parfois tu vois, et c'est là où tu vois que les musulmans ont besoin d'apprendre leur tawhid. On doit enseigner les gens le tawhid, les frères. On ne doit pas se fatiguer. Tu es un musulman, tu oses dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Subhanallah. C'est dangereux ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Il n'a pas engendré, il n'a point été engendré. Et d'ailleurs, il n'a pas de compagne. Comment va-t-il avoir un enfant Il t'a dit, il va avoir un enfant comment? Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant.
C'est pourquoi avec les chrétiens là, on fait souvent un jeu. On leur dit, ok, quand vous dites que Isa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le père d'Isa. On dit Jade. Isa, qui est sa maman? Ils te disent Mariam, dit Jade. Donc, vous avez dit que Mariam c'est la maman d'Isa. Qui est le papa d'Isa selon vous? Vous dites que c'est Allah. Maintenant, on leur demande, qui est la compagne d'Allah? C'est-à-dire, qui est la femme d'Allah? Tout de suite, il te dit, non. On ne peut pas dire qu'Allah est une femme. Ah, c'est-à-dire, même sa raison, c'est-à-dire, la raison raisonnante refuse cela. Je dis bien la raison raisonnante, parce qu'on peut avoir la raison et refuser de raisonner. La raison raisonnante refuse ça. Il dit, non, on ne peut pas dire qu'Allah est une femme. Parce que quand tu dis, mais tu as dit que Mariam, c'est la mère d'Isa. Tu dis qu'Allah, c'est le père d'Isa. Maintenant, qui est la compagne, ou bien qui est la compagne, pardon, ou qui est la femme d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il te dit, non, Allah n'a pas de femme. Ah, donc ça veut dire que même ta fitra refuse ça. Ta fitra refuse. Pourquoi vous voulez forcer quelque chose qui est batil? Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, quand il a dit dans le Coran, comme il a dit dans le Coran. Pas de compagne, pas d'enfant. Donc, il n'a pas engendré, il n'a point été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est pourquoi à la fin il termine وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est normal. Parce que s'il avait un enfant, il devait quoi? Il devait participer à la... C'est-à-dire, il devait être une divinité. On devait aussi l'adorer. Il devait être associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Pourquoi? Parce que quand on dit quelqu'un est un enfant, généralement l'enfant il fait quoi? L'enfant il prend quoi? Les mêmes critères que son père. Lorsqu'on dit l'enfant du chien, il va ressembler au chien. L'enfant d'un être humain va ressembler à un être humain. Est-ce que vous voyez? L'enfant de la fourmi va ressembler à la fourmi. L'enfant du serpent va ressembler au serpent. Est-ce que vous voyez que le serpent va faire un enfant qui ressemble à un être humain? Non. Donc, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant-là va avoir les mêmes caractéristiques que son père. Donc il va avoir l'immortalité, et c'est pourquoi les chrétiens sont tombés dans le coufre, ils sont tombés là où ils ont fait le shirk, adoré Isa, etc. Ça connaît tout ça. Du moment où ils ont attribué un enfant à Allah, ils ont dit Isa c'est l'enfant unique d'Allah, c'est fini. Donc ça dit ça, c'est même dans le aql, dans la raison, c'est ancré en nous que l'enfant prend les mêmes critères que son père. Donc eux ils se sont dit, comme c'est l'enfant d'Allah, c'est le fils d'Allah, donc cela voudrait dire qu'il a les mêmes critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont attribué à Isa l'immortalité, ils ont attribué à Isa la divinité, ils ont maintenant dit qu'on doit l'adorer. Tout ça c'est quoi? C'est du koufr et c'est complètement batil. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair, il n'engendre point et il n'a point été engendré. Et nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre quoi? Ça montre le tawhid. Ça montre que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Il n'a pas d'enfant, pas besoin d'enfant, pas de compagne, pas d'enfant.